Le jury d'appel de la CAF sous le feu des critiques, 5 de ses 9 membres ont statué dans une audience expéditive entachée d'irrégularités. Le président de la Fédération tunisienne de football, Moez Ben Tahar Nasri, est membre du jury d'appel en violation de l'article 13 des textes de la CAF. On ne peut pas être à la fois un président de fédération et être membre d'un organe de la justice interne de l'instance faîtière du football continental. Autre irrégularité, l'audience d'appel devait se tenir avec des débats contradictoires entre les deux parties. Ce qui n'était pas le cas. Le jury d'appel a encore violé les textes pour exécuter une commande. Le commanditaire n'est personne d'autre que Fawzi Lekja, président de la Fédération royale marocaine de football, premier vice-président de la CAF et président de la commission des finances. Il est très influent et pèse de tout son poids sur bien des décisions. Lekja a mis la CAF sous pression, refusant d'organiser la CAN féminine au Maroc au mois de mars. Un chantage qui a porté ses fruits. Maintenant, les décisions se prennent suivant ses humeurs. Tout ce qu'il voulait, c'est que le jury d'appel déclare le Maroc vainqueur de la CAN 2025. Lui qui avait promis le trophée à son peuple et ses autorités voit son rêve se réaliser, mais sa joie risque d'être de courte durée si le TAS casse la décision. Au-delà de Fawzi Lekja, un autre homme du système tire les ficelles dans l'ombre. Il s'appelle Veron Mozengo, secrétaire général de la CAF. De nationalité suisse, originaire de la République démocratique du Congo. Ancien membre du département juridique de l'UEFA, grand ami d'Infantino, qu'il a imposé à ce poste stratégique pour gérer à distance tous les dossiers. Il a la haute main sur l'administration de la CAF, faisant la pluie et le beau temps. Veron Mozengo a limogé le patron de la commission juridique de la CAF 3 semaines avant la décision rocambolesque du jury d'appel. Une décision mûrement réfléchie pour que la commande passe comme lettre à la poste. Veron Mozengo, qui est épinglé par un rapport interne de la CAF pour des faits présumés de mauvaise gestion financière, agit en toute illégalité. Il a atteint la limite d'âge depuis le mois d'octobre dernier. Si les textes étaient respectés, il ne devrait plus être un fonctionnaire de la CAF. Si toutes ces irrégularités et injustices sont notées, c'est parce qu'il y a des complicités pour faire plaisir à Fawzi Lekja et au Maroc. Les parrains n'ont jamais dénoncé ce qui se passe. Le premier, Patrice Motsepe, président de la CAF, est un ami du Maroc. Le milliardaire sud-africain est actionnaire de référence à Sanlam Maroc, qui intervient dans le domaine financier et de l'assurance. Cela à travers sa holding Ubuntu Botro Investment. Il a, comme qui dirait, délocalisé le siège de la CAF à Rabat. Quasiment toutes les réunions se font là-bas. Le Caire, siège officiel, passe au second plan. La proximité entre Motsepe et Lekja est un secret de polichinelle. Il ne refuse rien à son ami. L'attitude de Motsepe lors de la finale montre qu'il supportait le Maroc. Tout comme Gianni Infantino, président de la FIFA, leurs expressions faciales en disent long sur leurs sentiments. Infantino se comporte comme le tuteur de la CAF, ce qu'il n'ose pas faire à l'UEFA ou dans les autres confédérations. Celui qui a fait élire Motsepe en 2021 par acclamation à Rabat sans concurrent. Où est la démocratie dans tout ça? Aujourd'hui, ses désirs sont des ordres au sein de la CAF et il fait partie des soutiens du Maroc dans cette parodie de justice. Une farce de mauvais goût qui a fini de décrédibiliser un peu plus toute une institution.